si Shanks était le véritable antagoniste final de One Piece? Imagine un instant que depuis plus de 25 ans, Eiichiro Oda nous manipule. Et si le plus grand méchant de One Piece n'était ni Barbe Noire, ni Imu, mais Shanks le Roux? Ça paraît complètement fou. Pourtant, plusieurs détails rendent cette théorie étonnamment crédible. D'abord, Shanks est probablement le personnage le plus mystérieux de toute la série. Contrairement aux autres empereurs, on connaît très peu de choses sur ses véritables objectifs. Il n'a jamais montré le moindre intérêt pour les richesses ou les territoires. Son but semble être bien plus grand. Mais lequel? Ensuite, il y a cette fameuse rencontre avec les 5 doyens. Alors que le gouvernement mondial refuse presque toute négociation avec les pirates, Shanks est reçu en personne à Marigeoise. Pourquoi lui? Quel pirate possède un tel privilège? Est-ce simplement parce qu'il est respecté? Ou parce qu'il joue un rôle bien plus important dans l'équilibre du monde? Autre élément intriguant, après la chute de Big Mom et Kaido, Shanks annonce soudainement qu'il est temps d'aller chercher le One Piece. Pourquoi attendre plus de 20 ans? Était-il simplement en train de patienter jusqu'à que Joy Boy apparaisse, autrement dit Luffy? Et si depuis le début, Shanks guidait les événements pour sélectionner le candidat idéal avant de lui reprendre le fruit de ses efforts au dernier moment? N'oublions pas non plus que c'est lui qui a volontairement laissé Luffy manger le fruit du Gum-Gum, qui s'est révélé être le légendaire Ito Itonomi modèle Nika. Est-ce un accident ou un calcul? Il existe même une autre possibilité. Ça fait beaucoup là, non? Shanks ne serait pas forcément maléfique, mais convaincu que personne ne devrait bouleverser l'ordre du monde. Si Luffy va apporter une liberté absolue, Shanks pourrait considérer que cette liberté mènerait au chaos. Dans ce cas-là, leur affrontement final ne serait pas celui du bien contre le mal, mais celui de deux visions opposées de la liberté. Et ce serait probablement le combat le plus émouvant de tout One Piece. L'élève contre son modèle, celui qui a inspiré Luffy, devenant son dernier obstacle. Alors, simple théorie complètement folle, ou le plus grand retournement de situation jamais imaginé par Oda? Dis-moi en commentaire ce que tu penses, et à ton avis, est-ce que Shanks pourrait vraiment être le boss final de One Piece, ou est-ce totalement impossible? Sur ce, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et à t'abonner, ça donne de la force. C'était Aidoru, ciao!